Hello à tous mes chers lions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de mai. Donc ce tirage s'applique à tous les lions, signes solaires, lunaires ou ascendants. Donc si vous êtes lion, ascendant, capricorne, vous pouvez regarder cette vidéo pour votre signe solaire et la vidéo du capricorne pour votre ascendant. Ça vous donnera vraiment des précisions et beaucoup plus de finesse sur ce qui vous attend. Waouh! Ce qui vous attend pour le mois de mai. Donc là, on va faire une ligne pour ce qui s'est passé là juste avant et puis une ligne pour le mois de mai qu'on va couvrir pour vous donner tous les détails de ce qui vous attend, mes chers lions, pour ce mois. J'espère que tout le monde va bien, que vous n'avez pas un temps trop épouvantable comme ici, où je suis obligée de rajouter des lumières dans tous les sens pour que vous puissiez y voir quelque chose. Donc, hop. J'espère que vous êtes en bonne santé, que vous prenez soin de vous. On y va. Alors, c'est parti. Oh, ok. 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 Oh. De la magie, de la magie, de la magie. Oh. Ok. Des choix à faire en mai et beaucoup de la structure, de la magie et des choix à faire. C'est parti. Alors, sur la période qui vient de se terminer, là, juste avant d'en arriver au mois de mai, ce qu'on peut voir, c'est, allez, disons-le, une forme de renaissance. Alors, c'est beaucoup lié aux énergies du printemps, hein, ça sort pas mal dans tous les tirages du mois de mai, mais il y a une forme de renaissance, mais particulièrement pour les lions, qui est tournée vers suivre sa propre voie, donc son propre chemin, ou écouter sa propre musique, c'est-à-dire tenir beaucoup plus en ligne de compte ce qu'on ressent plutôt versus d'être tourné vers l'extérieur et ce que les autres attendent de nous. Donc c'est ce qui sort sur la période précédente. Il y a eu vraiment une façon de persévérer dans le fait d'être fidèle à vous-même, on va dire ça comme ça, qui a amené beaucoup de satisfaction pour vous, voire un, un nouveau départ. Alors, est-ce que c'est, voilà, encore une fois, comme je le dis tous les mois, je vous donne des énergies générales que donne le tarot, mais à vous, quand vous entendez ma voix, de vous connecter et de sentir quel est le domaine de votre vie que ça vient titiller, qui vient résonner avec ce que je dis. Parce que, bien évidemment, je ne vous connais pas tous et je ne peux pas vous faire de tirage individuel. Si vous voulez un tirage individuel, vous pouvez en réserver un sur ma boutique Etsy. Il y a le lien sur la chaîne YouTube. Donc, pour tous les lions, solaire, lunaire et ascendant, il y a vraiment j'entreprends un chemin de me reconnecter à moi-même et d'écouter ma propre voix, d'être en accord, on va dire, avec moi-même. Vous avez persévéré dans cette voie, parce que c'est pas facile d'être en accord avec soi-même dans le monde dans lequel nous vivons, qui est bien, qui est mal, c'est pas la question, mais on est très sollicité par l'extérieur. Vous, les lions, en plus, vous êtes un signe qui aimait plaire, qui aimait être au centre, qui aimait attirer l'attention, et encore une fois, c'est pas du tout une critique, c'est tout à fait votre personnalité, et c'est ce qui fait votre charme absolu, mais vous pouvez, selon votre configuration, votre charte de naissance astrale, avoir des aspects de votre charte de naissance qui font que vous êtes influençable, par exemple. Donc là, il est vraiment question de ne pas être influençable et de rester sur moi, je suis comme ça et je vais me montrer telle que je suis au monde. Donc c'est drôle parce qu'il y a vraiment tous vos aspects. Il y a la flamboyance, la persévérance. Il y a aussi votre côté, je vais dire, vous aimez bien enfin, ce que je veux dire, c'est que ça me fait rire parce que vous êtes plutôt, en général, le lion est pas forcément un signe qui va faire des économies. C'est plutôt un signe qui va dépenser, qui va se faire plaisir, qui va aimer les belles choses, voilà. Mais là, on voit qu'il y a vraiment un côté, j'ai essayé de faire des efforts sur les finances ou peut-être pas l'épargne, mais sur faire attention, sur avoir une attitude plus responsable avec mon argent. On voit, le côté, prendre soin des autres et de votre tribu, regroupée autour de vous et aller à l'abordage de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouveaux, quels qu'ils soient, que ce soit des projets personnels, d'apprendre quelque chose de nouveau pour vous dans votre vie,
privée, ou de démarrer une nouvelle relation, ou de démarrer un nouveau projet professionnel, ou de démarrer un projet, une activité à côté de votre projet professionnel, enfin, peu importe. Il y avait vraiment là, il y avait vraiment un réalignement, on va dire, ce qui s'est passé précédemment pour vous, les lions. C'est un réalignement sur vos valeurs, avec un côté, on essaye de faire les choses bien, on essaie d'être sérieuse, et un côté, on tient bon, on est fidèle à nous-mêmes, et on essaye d'être fier de nous, de pas avoir l'air de se faire passer pour quelqu'un d'autre, voilà, d'être vraiment nous-mêmes, et c'est absolument admirable de votre part. Ça, c'était dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Voici ce qui se passe au mois de mai pour vous, les lions. Donc, on va dire que ça va accélérer. Ça va accélérer. Parce que là, on voit qu'il y a une ébauche de frémissement. Alors, c'est un peu à la va comme je te pousse, c'est un peu à la diable. Vous avez d'un coup une idée là dans les jours qui ont précédé le moment où vous verrez cette vidéo. Vous avez peut-être une idée sur, tiens, si je faisais ça, ou tiens, si dans mon look, je faisais comme ça. Ça peut vraiment aller de la chose la plus anodine, entre guillemets, à la chose la plus importante. Ça peut aller changer de coupe de cheveux à changer de job, ou même sans changer de job, trouver un job à côté, ou lancer une activité annexe, ou pas, ou ça peut être dans vos relations, essayer d'avoir des nouveaux amis, ou faire un nouveau sport, enfin voilà. Je vous laisse vous imprégner des différents exemples que je vous donne pour sentir ce qui résonne le mieux pour vous. Donc, on finit la période précédente sur une envie, comme ça, qui est très spontanée, on y va, épée au vent, on ne sait pas où on va, mais on y va, mais avec beaucoup d'énergie, et on arrive au mois de mai. Donc pour vous, les lions, le mois de mai, ça va être, de structurer votre projet. Enfin, en tout cas, c'est pas encore un projet, c'est une envie, un élan. Voilà, je vais employer le mot élan, peut-être que ça sera plus neutre au niveau du vocabulaire, et que ça parlera à plus d'entre vous. Donc, vous avez eu un élan, vous avez un élan en ce moment, quel qu'il soit. Et ce qui vous est demandé pour être en réussite au mois de mai, c'est de structurer votre élan. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire de ne pas partir bille en tête, sans réfléchir à rien. On ne vous demande pas non plus de surpenser, de surréfléchir, de faire les plus, les moins, de vous prendre la tête pendant 10 ans. C'est pas ça. On vous demande juste de faire un cadre assez clair, avec des limites. Je peux investir dans ce projet tant d'argent, mais pas plus. Je peux investir tant de temps, mais pas plus. Voilà, c'est plus une question de limite sur le temps, l'énergie, l'enthousiasme que vous allez consacrer à cet élan, pour le démarrer dans des conditions qui vous mettent pas en burn-out, qui vous mettent pas en difficulté, qui n'affaiblissent pas votre joli feu intérieur. C'est plutôt ça. Donc c'est pas tellement, donc il y a un petit peu de stratégie dessus, mais c'est pas vraiment l'objet de cette carte. Cette carte, c'est plutôt comment j'encadre ce projet pour qu'il ne prenne pas, vous savez, une idée chasse l'autre, et puis j'en ai une, et puis elle prend toute la place, et puis après je m'épuise, et puis je passe à la suivante. Voilà, c'est pour que vous ne tombiez pas dans cette espèce de cercle vicieux. Donc vous avez un bel élan, suivez-le, allez-y, de tout votre cœur, mais définissez bien ce que vous pouvez y consacrer tranquillement, calmement, et avec fermeté. Avec fermeté, ça veut dire ne laissez pas les autres vous contraindre à accélérer si ce n'est pas votre tempo. Ok? Votre tempo, c'est vraiment le mot d'ordre pour vous. Vous êtes en train de vous reconnecter avec vous-même, de suivre qui vous êtes vraiment, vos impulsions, votre intériorité, l'appel de votre âme, en fait. Donc, personne ne doit vous dire à quel rythme vous devez aller. C'est vous qui devez, et vous seul, qui devez l'impulser. Ce que ça va faire, si vous faites ça, mes chers lions, c'est que ça va déclencher une accélération des choses. Donc, alors, j'étais en train de vous dire, faites-le à votre rythme, et je vous parle d'accélération. C'est pas contradictoire, hein, mais c'est comme si, vous savez, on prend une vague. On est sur la mer, on est assis sur une planche de surf, et on est en train d'attendre la vague, mais on s'en fiche si elle vient ou si elle vient pas, il n'y a pas d'enjeu là-dedans. Mais si vous faites les choses bien, la vague va arriver, elle va vous aider quand la vague porte le surfeur. Attention, encore une métaphore super intéressante, mais quand la vague porte le surfeur, c'est elle qui met beaucoup plus d'énergie que le surfeur, ok? Donc le surfeur ne se fatigue moins. Donc c'est ça quand je vous parle d'accélération. C'est pas une accélération qui crée du stress, c'est une accélération qui crée de l'opportunité, qui crée des possibilités sans que vous ayez à investir beaucoup d'énergie. D'accord? Vous allez être porté, comme les bâtons sont portés par le courant d'air ascendant. C'est littéralement ça, vous allez être porté.
vous allez avoir toutes les ressources en vous pour, et tous les outils pour, faire face à cette accélération. Tant que vous restez sur votre, pose de cadre initiale, ça va super bien se passer. Oh là là, oui. C'est-à-dire que c'est cette accélération dans votre élan, la concrétisation, la manifestation de votre élan est très positive. Donc suivez votre cœur, allez-y, posez bien votre cadre au début pour pas vous brûler en route, mais allez-y. En plus, c'est quelque chose qui va vous rendre justice. Oh oh là là, qui va vous rendre justice, qui va déboucher à une relation, une, une relation ou un partenariat, donc ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le... Mais suivez l'élan de votre cœur, posez un gros cadre sur, voilà, tirez les leçons du passé, en fait, voilà, c'est tout simple, tirez les leçons du passé et mettez un cadre sur, je ne vais pas surinvestir ça, je ne vais pas faire comme la dernière fois, nana. Et puis c'est tout, après vous n'y pensez plus, mais vous avez fait un petit débrief, vous avez fait une petite pause de cadre que vous suivrez après, et ensuite vous y allez, ça va accélérer, et derrière... oh là là. Derrière, ça va vraiment donner lieu à quelque chose. Ah ouais, il y a un renouveau. Alors, il y a un renouveau avec soit un partenariat, soit une nouvelle relation qui arrive pour vous, les lions. Et on va vous demander, donc il y a toujours un petit suspense sur la fin du mois. On va vous demander par rapport à donc, vous avez un élan, vous suivez votre élan, vous posez un cadre. Ça va vous amener à quelque chose, un partenariat, une relation. Il y a vraiment le fait de lier deux énergies, quel que soit le contexte dans votre vie où ça se produit. Mais derrière, on va vous demander de faire des choix. Donc, faire des choix, ça veut dire peut-être, si vous êtes dans une relation, je vous donne quelques exemples, ne pas, encore une fois, revivre cette relation comme les 10 que vous avez, enfin les 10, les relations que vous avez eues précédemment, c'est-à-dire ne pas rejouer le même rôle encore et encore. On va vous demander d'évoluer dans cette relation et de faire des choix vraiment réels. La roue de la fortune vous dit, si vous ne faites pas vos choix de façon consciente, si vous ne dites pas, ben, cette fois-ci, mettons que ce soit une relation amoureuse, ben, je vais pas me laisser faire sur tel truc, ou je vais plutôt être plus généreux ou généreuse sur telle chose. Si vous ne choisissez pas consciemment, la relation va choisir pour vous et vous allez être à la traîne. Donc, il est vraiment question, je pense que c'est affectif, peut-être pas forcément une relation de couple, mais peut-être, mais que c'est affectif parce qu'on vous demande vraiment de laisser tomber l'armure. Autant on vous demande de mettre sur le démarrage de votre élan, on vous demande de vous mettre des bornes et des jalons pour ne pas vous laisser aspirer dans quelque chose qui va vous brûler. Mais une fois que c'est lancé et que ça aboutit à quelque chose, on va vous demander de laisser un peu tomber l'armure et de faire le choix conscient de vous ouvrir et d'ouvrir votre cœur. Donc c'est un super tirage. C'est pas tout repos les amis, hein, mais tout va bien. Tout va bien, vous avez le soleil au milieu, vous ne risquez rien, n'ayez pas peur, suivez votre cœur, sachez d'où vous partez. Et ensuite, une fois que vous êtes dans quelque chose qui est de l'ordre du résultat, du renouveau, ouvrez votre cœur, laissez tomber l'armure, ne refaites pas les mêmes erreurs que par le passé. Et ça va très, 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 très bien se passer. Ah, ça va très, très bien se passer. Ça peut même durer dans le temps. Ça peut même être une relation qui s'installe dans le temps. Donc, je suis toute excitée pour vous. Mettez-moi en commentaire si vous avez fait une belle rencontre au mois de mai, les lions. Je vous embrasse très, très, très fort. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour avoir la suite pour le tirage du mois de juin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.